Bien, bonjour les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle de comment gérer votre colère, votre état d'émotion qui vous pousse à souvent sortir des mots offensants envers votre interlocuteur sans même vouloir le faire intentionnellement. Alors, dans cette vidéo, je vous présente des techniques spéciales et efficaces pour pouvoir gérer vos émotions telles que la colère, la faim et tout ça. Donc, les gars, soyez très attentifs durant cette vidéo et restez bien jusqu'à la fin. Et on y va, c'est parti. D'un point de vue physiologique, lorsque nous mettons en colère, notre corps rentre dans un mode combat ou fuite. Donc ça nous pousse à libérer des hormones telles que le cortisol ou l'adrénaline qui sont des hormones de stress. Et donc ça nous pose des conséquences telles que les maladies cardiovasculaires, la défaillance de notre système immunitaire et même des problèmes mentaux à long terme. Et donc c'est pour ça que dans cette vidéo, vous devrez tirer les meilleures leçons possibles afin de calmer votre colère et rester toujours serein, peu importe les situations. Restez bien. Autre point très important, pourquoi est-il utile de mieux savoir gérer sa colère? Eh bien, tout simplement parce que des mots offensants tels que des insultes et des mots rabaissants peuvent blesser mentalement et émotionnellement quelqu'un à vie. Donc ça peut lui causer des traumatismes. Si par exemple une mère sous l'effet de la colère dit à son enfant qu'elle ne l'a pas souhaité et qui ne sert à rien, et ça peut causer à cet enfant des traumatismes et donc ça va lui fausser dans sa croissance. Voilà pourquoi je vous propose aujourd'hui cette vidéo, c'est afin d'éviter ce genre de trucs que vous commettrez dans des situations relationnelles avec votre copine, vos amis ou même vos enfants. Rentrons dès à présent dans le vif du sujet, les techniques de gestion de colère. Et bien pour commencer sur ce point, déjà, s'il y a une chose qui est très efficace, c'est la respiration profonde et consciente. C'est-à-dire, premièrement, vous allez respirer pendant environ 4 secondes par votre nez. Donc, comme ça. Ensuite, vous relâchez par votre bouche pendant 10 secondes. Et tout ça en fermant les yeux, et ça vous aidera largement pour vous calmer et vous arrêter à partir du moment où vous vous sentez plus à l'aise. Et ça, je vous le recommande de le faire en vous asseyant confortablement quelque part. Donc vous fermez les yeux, vous vous mettez à respirer par le nez, vous bloquez votre respiration pendant 4 secondes et vous expirez par la bouche pendant minimum 8 secondes. Ça va vraiment vous aider et ça vous permettra de mieux gérer votre stress et votre colère. Ça, c'est un truc à faire dans n'importe quelle situation, tel que si vous êtes fatigué. Si vous êtes fatigué, ça peut vous aider, ça peut largement vous aider. Et donc, allez-y, je vous recommande fortement cette technique. S'il y a bien une chose qui reste vraiment utile, c'est de d'abord savoir identifier et exprimer ses émotions. Avant de réagir de quelconque façon à la colère, sachez d'abord identifier si c'est de la tristesse, de la déception ou de la frustration qui se cache derrière votre colère. Et alors là, sachez exprimer cette expression autour de vous. Lorsque vous êtes triste, sachez faire comprendre aux autres que vous êtes triste. Vous pouvez y aller par un moyen direct en leur disant que oui gars, moi je suis triste actuellement, ça va pas trop. Et si vous êtes déçu d'une personne, vous devez y aller aussi très directement. Dans le sens où vous devrez leur faire comprendre que vous n'êtes pas d'accord avec leur agissement. Et aussi, si vous n'êtes pas très parleur, ce n'est pas grave. Vous avez toujours à écrire tout ça dans un journal. Tenez un journal de gratitude, un journal pour tout. Et lorsque vous vous sentez triste, en colère, déçu, frustré, écrivez toujours ça dans le journal. Videz toutes vos pensées dans ce journal afin de mieux vous sentir plus tard.
Ensuite, comme technique, il y a aussi la pratique de la pleine conscience. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la pleine conscience? C'est juste être présent consciemment dans ses pensées sans les juger, sans vouloir les changer aussi. Donc, vous observez juste vos pensées, vous les analysez et vous veillez à garder votre calme afin de savoir si vous êtes réellement en colère et éviter des conséquences bien dramatiques et tristes. La majorité de mes connaissances sur des techniques de gestion de colère qui est une émotion capable de causer pas mal de soucis lorsqu'elle n'est pas maîtrisée. Et donc, je préfère vous éviter ça. Je préfère éviter que vous détruisiez vos relations bêtement. Donc, que ce soit vos relations professionnelles, amoureuses, familiales et amicales. Il serait très utile et très important pour vous de maîtriser vos émotions. Peu importe l'émotion, mais surtout la colère, parce que la colère est celle la plus dévastatrice, mais aussi l'une des plus puissantes. Alors, les gars, on se dit au revoir pour une prochaine vidéo. Ciao.